Sortez du cadre, présenté par Nikos Aliagas. Tous les samedis, 11h30 sur Europe 1. Tout de suite, voici une jeune femme qui va vous dire combien elle vous aime. C'est Christine Béroux et sa déclaration d'amour dans Sortez du cadre. Christine, c'est à vous. Bienvenue. Bonjour à tous, c'est vrai, je vous aime, mais d'abord je voudrais dire à Nikos que je suis contente de le voir parce que j'ai entendu dire que le gouvernement avait supprimé le grec à l'école. Je suis contente qu'il ne l'ait pas non plus supprimé à la radio. Non mais ça y est, parce que c'est acté ou pas? Je sais pas, mais heureusement que... Attendez. Vous êtes toujours à la radio. Oui, mais on parle du grec ancien, moi c'est grec moderne. Vous allez me voir dans longtemps. Bien, cher Francis Perrin, vous qui aimez Molière, j'avais pensé à vous écrire une lettre d'amour en vieux français pour faire élégant. Et puis quand j'ai écrit ma première phrase qui était « Moi aussi j'aime Molière, mais il fut un temps avant que je ne le suce », je me suis dit que c'était pas si élégant que ça, finalement. Voilà. Oh, il aurait été content, hein. Donc je vous parlerai en toute simplicité de l'effet que vous produisez chez moi. Déjà, on sent que vous êtes un homme libre. Hein. Tout à l'heure, vous en avez parlé. Vous n'avez pas hésité à quitter la Comédie Française au bout d'un an. Je pense que François Hollande est jaloux, car si lui avait pu quitter non pas la Comédie Française, mais la Comédienne Française au bout d'un an, il aurait eu moins de problèmes quand même. Hein. Francis, vous êtes aussi un grand mélomane. Pourquoi ne pas faire Molière la comédie musicale? Voilà, avec tous ces anciens candidats de The Voice qui cherchent du travail. C'est vrai, on pourrait bien chanter du Molière, on chante bien déjà du Corneille. Bon, c'est une blague que vous comprendrez demain. Francis, j'aime votre façon de braver les obstacles, en prouvant par exemple que l'on peut faire d'un bégaiement une arme de séduction. Et c'est marrant, moi j'adore les bègues. Hein. La preuve, en 2007, j'ai voté François Bayrou. J'aime les bègues et j'aime aussi le mari de Valérie Bègue, hein, Camille Lacour. Francis, vous travaillez en ce moment sur les planches et à la télé dans Mongeville, vous incarnez un magistrat qui travaille au parquet. Alors j'ai une question blanche, votre carrière est-elle sponsorisée par Leroy Merlin ? Alors, c'est rigolo parce que dans Mongeville, vous êtes enquêteur mais aussi ornithologue. J'imagine que c'est pour mieux résoudre les histoires de corbeaux, comme Pierre Arditi, hein, dans Le sang de la vigne, qui est enquêteur et œnologue. C'est pour résoudre les histoires de pots de vin, peut-être. Et Louis Labrocante, enquêteur et brocanteur, je sais pas. Le gars, il aime les vieilleries. Il peut peut-être résoudre l'affaire Bettencourt, éventuellement. Bon. Francis Perrin, vous avez une carrière incroyable. Je sais pas si c'est parce que vous avez joué dans La Gifle, mais tout ce que vous faites, eh ben, ça claque. Faut vraiment courir voir Molière malgré lui, très beau spectacle. Alors dans la pièce, vous décernez un Molière à Molière. Peut-être faudrait-il aussi remettre un César à César, parce qu'il faut toujours rendre à César ce qui appartient à César. Pas mal. Francis, vous avez un bac de philo, et je le précise car les épreuves du bac vont bientôt commencer, et je me dis que ça peut motiver les lycéens qui ne comprennent pas à quoi ça sert la philo, d'apprendre que ça peut aider à devenir un homme aussi chouette que vous. Et Molière disait, via le misanthrope, plus on aime quelqu'un, moins il faut qu'on le flatte. C'est pour ça que aujourd'hui je vais me taire, mais sachez que je suis extrêmement honorée de rencontrer un grand homme de théâtre comme vous. Vous savez, chez moi en Bretagne, un homme charismatique qui monte sur les planches, on appelle ça un surfeur. Mais il surfe sur la vague du succès depuis 50 ans. Mais à Paris, apparemment, on appelle ça un Francis Perrin. Je vous aime énormément, Francis Perrin. Merci de votre attention. Bravo.